Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Polémique en République démocratique du Congo sur le vote électronique. L'opposition dénonce une manœuvre visant à retarder une fois de plus les élections. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le Premier ministre congolais Bruno Tshibala. La lutte contre le franc CFA s'intensifie de plus belle. Les activistes du front anti-CFA des capitales d'Afrique francophone et de la diaspora sont appelés à manifester ce 16 septembre 2017. Et puis la gestion des déchets, une opportunité économique à saisir en Algérie. Elle pourrait en effet générer 38 milliards de dinars par an, soit près de 24 millions de dollars. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a proposé le 8 septembre 2017 un mode de scrutin semi-électronique officiellement pour réduire le coût des élections. Mais l'opposition politique ne l'entend pas de cette oreille et dénonce une manœuvre destinée à retarder la tenue des élections. Explication dans ce reportage de Jacques Mboka, notre correspondant à Kinshasa. Scrutin en mode électronique proposé par le président de la Commission électorale nationale indépendante suscite diverses réactions au sein de la classe politique congolaise. Si l'objectif visé est de minimiser les coûts des opérations et les temps de compilation des résultats pour une rapide publication selon la CENI, les opposants au régime estiment que c'est une manœuvre orchestrée en vue de favoriser la fraude et la tricherie. C'est quoi le vote électronique? C'est quand on emploie l'ordinateur de prendre la place de l'homme pour arriver à compiler les résultats et jusqu'au moment de les publier. La CENI est en train de préparer une dernière tentative de tricherie parce que le peuple a compris ce qui était fait en 2006, le peuple a compris ce qui est fait en 2011. Estimé à 1,3 milliard de dollars, les scrutins en RD Congo sont coûteux dans un pays où l'État peine à maximiser les recettes avec un budget estimé autour de 7 milliards de dollars pour l'année en cours. Dans les milieux du pouvoir, on estime que toute possibilité pouvant réduire les coûts des scrutins est une bonne option qui doit cependant faire l'objet de discussions. Dans cette période où la technologie c'est elle qui guide pratiquement toutes les actions de tous les gouvernements. Pourquoi s'empêcher? D'abord, ça va amoindrir le coût. Si le président de la CENI nous envoie une notification au gouvernement par rapport à cette question, donc à ce moment-là, nous échangerons. Le débat autour du scrutin en mode électronique est engagé alors que les opérations d'enrôlement dans les Kasaï ont été lancées ce mardi 12 septembre 2017. Dans le reste du pays, l'essentiel des citoyens en âge de voter s'est déjà enrôlé. Il faudra bien entendu compter 90 jours pour terminer l'enrôlement dans les Kasaï, ce qui écarte toute possibilité d'organiser les élections en décembre 2017, tel que prévu dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Bruno Tshibala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Monsieur le Premier ministre, on l'a vu dans le reportage, la CENI vient de proposer le passage à un mode de scrutin semi-électronique. L'opposition dénonce une énième manœuvre pour retarder la tenue des élections. Qu'est-ce que cela vous inspire? Introduire une innovation dans le déroulement des opérations électorales, dans le sens de réduire le coût onéreux de ces opérations est une bonne chose. Les élections coûtent très cher, surtout pour un pays, on vient de le dire dans le générique, comme la RDC qui est en crise. L'enveloppe globale de ces élections, c'est 1,3 milliard. Mais si nous pouvons parvenir par l'introduction de ce système à réduire ces coûts, ce serait une très bonne chose. Monsieur le ministre, pardonnez-moi. Je ne pense pas que ça soit une manœuvre de la part du gouvernement. Ceux qui le disent, c'est tout simplement des gens qui eux-mêmes craignent les élections. Mais nous avons dit au niveau de notre gouvernement que le cap est mis sur les élections. Ce sont les élections qui vont nous permettre de mettre fin à la crise en réglant la question de la légitimité. On peut tout de même s'interroger sur le timing. Pourquoi est-ce que cette annonce intervient maintenant ? Mais nous avons dit, et ils le savent, que c'est la CENI qui est l'organe technique habilité à
opérer tous les mécanismes qui doivent conduire à la tenue des élections. Si la CENI estime qu'avec cette innovation, nous pouvons organiser des élections à de moindres coûts, c'est une très bonne chose. Et c'est le pays qui est largement gagnant. Donc il ne faut pas toujours faire de procès d'intention, alors qu'en réalité, tout le monde sait que les élections coûtent trop cher dans un pays qui a les dimensions d'un sous-continent comme la RDC. Alors, Monsieur le Ministre, il y a une question que tout le monde se pose naturellement. Faut-il dire officiellement adieu à la tenue d'élections en 2017 en République démocratique du Congo? Il a été dit lors de la signature de l'accord et dans l'accord lui-même que les élections devront se tenir au mois de décembre. Mais toutefois, la tripartite qui est composée du gouvernement que je dirige, le CENSA et la CENI, devraient procéder à une évaluation du processus électoral. Au terme de cette évaluation, on devrait retenir et publier un calendrier réaliste. Et si, à la suite d'un certain nombre de contraintes qui sont réelles, il n'est pas possible de tenir les élections cette année, on ne les tiendra pas, j'ai promis, et à la représentation nationale et au peuple congolais, que nous allons leur offrir les meilleures élections de leur histoire. Et pour cela, il faut bien préparer ces élections, une élection qui soit transparente, crédible et surtout apaisée. Ça signifie qu'il débouche sur la paix et non sur les contestations et les tragédies comme nous en avons connu dans le passé. Alors, Monsieur le Premier ministre, la rentrée parlementaire fait également la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Une motion de censure à votre encontre serait en gestation. Quelle est votre réaction? Mais c'est de la démocratie. J'ai combattu 36 ans durant en subissant toutes sortes de sévices pour que notre pays devienne un état de droit, devienne une démocratie. Et donc, dans une démocratie, un groupe peut présenter une motion de censure. Quand elle est votée, on connaît les conséquences. Et donc, je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait une initiative dans ce sens. C'est ça la démocratie pour laquelle je me suis battu toute ma vie. Concrètement, on vous reproche la non-exécution du budget 2017 adopté par le Parlement et promulgué par le chef de l'État. Que répondez-vous? Nous faisons tout et nous mettons tout en œuvre pour que le budget soit effectivement exécuté. Et c'est pour cela que nous avons initié des missions à l'intérieur du pays pour que ceux qui se permettent de mettre dans leur poche recettes de l'État, qui procèdent au coulage des recettes, etc., soient mis hors d'état de nuire. Et donc l'objectif, la détermination du gouvernement, c'est cette fois-ci d'exécuter le budget de l'État congolais. Alors, la croissance économique est passée en 2015, entre 2015 et 2016, de 7% à 2,5% en moyenne. Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous pallier à ce ralentissement? Nous venons de prendre, comme je venais de le dire, une série de mesures pour lutter contre la corruption, contre l'évasion fiscale, contre la fraude douanière. L'ensemble des mesures qui sont prises vont dans le sens de renflouer les caisses de l'État et donc de combattre et inverser la tendance qui va dans le sens de la baisse de notre taux de croissance. Merci, Monsieur Bruno Tshibala, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Au Togo, la deuxième session extraordinaire consacrée à la réforme constitutionnelle s'est ouverte ce vendredi. Les députés de l'opposition et du parti au pouvoir étaient présents. Les discussions portent sur le projet de loi introduit par le gouvernement sur la révision constitutionnelle. Un projet de loi déjà critiqué par l'opposition qui estime qu'il ne respecte pas l'esprit de la Constitution de 1992. Face aux députés, pour défendre le projet de loi du gouvernement, le ministre de la Justice, Pius Agbetome, celui de l'administration territoriale, Payadowa Boukpessi, et le ministre de l'enseignement supérieur, Octave Nikwebroum. Notons que cette session se déroule à huis clos.
De Paris à Dakar, les activistes anti-franc CFA sont appelés à manifester ce samedi 16 septembre 2017 dans les capitales d'Afrique francophone et de la diaspora. Une manifestation à l'appel de l'activiste Kémy Séba pour dénoncer une monnaie qualifiée de monnaie de la servitude. Écoutons à ce propos le professeur Nicolas Agbo. Nous disons ce grand mouvement qui est irréversible. Et j'aimerais bien que la France et les dirigeants africains comprennent ça. C'est un mouvement irréversible parce que la pauvreté va en s'agrandissant. Et les gens ont compris que sans la maîtrise de leur monnaie, les Africains ne peuvent rien faire. Le samedi 7, tous ceux qui aiment l'Afrique, ils doivent venir contribuer à ce combat. Car la victoire n'est plus loin. La victoire n'est plus loin. Le franc CFA chancelle. Il faut l'éliminer définitivement et mettre en lieu et place la monnaie unique africaine qui sera faite par et pour les Africains eux-mêmes. 40 millions d'habitants pour 12 millions de tonnes de déchets produites par an. Ce sont les données révélées par l'Agence nationale des déchets en Algérie. Et dans cette masse, les emballages représentent un peu plus de 25%. Pourtant, la valorisation des déchets pourrait générer des milliards de dinars. Gladys Mwamba. 38 milliards de dinars par an, soit environ 24 millions de dollars. C'est ce que pourrait générer à l'Algérie la récupération de ces 12 millions de tonnes de déchets produites chaque année. Pour y parvenir, le pays aurait besoin de se doter de 58 millions de bacs à ordures, ce qui représenterait un investissement de 31 milliards de dinars. La récupération et la valorisation des déchets en Algérie, une activité de plus en plus florissante pour les entreprises du secteur, peut générer annuellement environ 38 milliards de dinars. Valoriser les déchets débouche sur la réduction de la facture d'importation de la matière vierge. Depuis le début des années 2000, l'État algérien tente de sensibiliser ses quelques 40 millions d'habitants aux problèmes d'insalubrité urbaine et pour cause, 50% des déchets seraient des déchets ménagers. Un citoyen algérien produirait en moyenne 310 kilos de déchets par an, dont près de 30% pourraient être recyclés. Mais actuellement, seuls 10% des déchets ménagers produits à travers le pays seraient valorisés. L'État n'a pas pris conscience effectivement de l'importance du volume des déchets sur l'environnement. C'est récent puisque dans le dernier remaniement gouvernemental, on a créé un ministère de l'environnement et des énergies renouvelables. Et c'est lié aussi au comportement des consommateurs. Si vous mélangez tout dans le sac de poubelle, c'est difficile d'aboutir à un recyclage de déchets à usage économique. Outre l'aspect social et environnemental, l'activité de gestion des déchets pourrait être une filière économique génératrice de richesses et pourvoyeuse d'emplois dans le pays. Actuellement, 80% de la récupération des déchets passerait par le secteur informel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.